Nous vivons dans un monde qui récompense celui qui parle le plus fort, celui qui crie, celui qui se précipite pour se faire remarquer. Mais il existe un type de personne qui n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendue. Une personne qui ne cherche pas à impressionner parce qu'elle impose déjà par sa simple présence. Cette personne comprend quelque chose que les autres ont oublié. Le véritable pouvoir réside dans le silence. Pas n'importe quel silence, mais celui qui transmet confiance, tempérance et maîtrise intérieure. Celui qui fait baisser la voix aux autres quand tu entres, qui suscite le respect sans rien exiger, qui séduit sans prononcer un mot. Aujourd'hui, je vais te montrer les 10 clés du silence qui te rendent socialement attractif. Des clés que les sages utilisent depuis des siècles et que les stoïciens ont transformées en philosophie de vie. Si tu es prêt à cesser de chercher l'approbation et à commencer à projeter une véritable autorité. Si tu es prêt à parler et à être plus, alors prends un engagement envers toi-même et écris dans les commentaires « Je suis stoïque, non par fierté, mais par choix ». Car celui qui maîtrise le silence maîtrise son monde. Et celui qui maîtrise son monde a déjà gagné. Commençons. D'abord, parle moins et impacte plus. Dans un monde où tout le monde veut se faire entendre, celui qui sait garder le silence devient un aimant. La plupart des gens parlent par nécessité, par anxiété ou par insécurité. Mais celui qui a entraîné son esprit comme un véritable stoïque choisit avec précision chacun de ses mots. Il ne réagit pas, il répond. Il ne se précipite pas, il impacte. Parler moins, c'est pas se taire par timidité. C'est parler seulement quand c'est nécessaire, quand tes mots ne se perdent pas dans le bruit, mais le traversent. Sais-tu pourquoi les sages parlent peu? Parce qu'ils comprennent que la parole, quand elle est maîtrisée, devient un outil tranchant. Chaque phrase que tu prononces peut ajouter ou diminuer ton autorité. Elle peut attirer ou repousser. Elle peut refléter l'autocontrôle ou révéler un besoin. Les stoïciens enseignaient qu'il ne faut pas parler pour combler des silences, mais pour apporter du sens. La prochaine fois que tu seras dans une conversation, observe qui a besoin de parler sans arrêt et qui sait garder le silence sans être mal à l'aise. Là se trouve la différence. Celui qui cherche à remplir l'espace avec des mots cherche souvent à valider sa présence. Celui qui se retient, lui, a déjà cette validation. Tes silences témoignent de ta confiance, de ta tempérance, de ta maîtrise. Et quand tu choisis de parler, tu le fais avec un poids que les autres ne peuvent ignorer. Car en toi, il n'y a ni urgence ni besoin d'approbation, juste une présence authentique. Souviens-toi, parler moins ne te rend pas moins visible, ça te rend plus précieux. Car lorsque tu ne parles pas à la légère, chaque mot devient une décision. Et une décision mûrement réfléchie a bien plus d'impact que 1000 phrases jetées au hasard. Si tu veux te démarquer, ne cherche pas à être celui qui parle le plus. Sois celui qui, quand il parle, captive l'attention de tous. 2. Les pauses qui séduisent. Tout ne se transmet pas avec des mots. Parfois, le plus puissant se communique dans l'espace que tu laisses entre eux. La pause n'est pas un vide. C'est une tension. C'est de l'élégance. C'est la démonstration silencieuse de quelqu'un qui n'a pas besoin de courir pour se faire entendre. Lorsque tu marques une pause en parlant, tu attires l'attention. Tu amènes les autres à attendre ton prochain mot comme s'il était essentiel, car il l'est. Les pauses bien placées captivent l'esprit de celui qui écoute, le forçant à s'arrêter, à réfléchir, à ressentir. Les personnes émotionnellement impulsives parlent précipitamment, comme si le silence les mettait mal à l'aise. Mais celui qui maîtrise l'art de la pause montre qu'il n'a pas peur du vide, que sa pensée est limpide, que son esprit est ferme et que sa présence est magnétique. Dans une conversation, la pause est un coup invisible. C'est le moment où les autres baissent leur garde, où tu deviens imprévisible, où ton message prend forme et, dans ce silence momentané, tu fais clairement comprendre que tu tiens la situation. Les stoïciens savaient que l'autocontrôle s'exprime dans les petits détails, et l'un d'eux est la capacité à marquer une pause, à te stopper un instant avant de réagir, à laisser respirer tes mots, à laisser ton énergie s'exprimer avant ta voix. Séduis avec ta pause, car il s'agit non seulement de savoir quand parler, mais aussi quand se taire. Domine la scène sans effort. Troisièmement, le mystère attire. Ce qui est trop exposé perd de sa valeur. Ce qui est réservé suscite l'intérêt. Le mystère n'est pas un masque, c'est une manière de protéger ton essence et d'élever ta présence. En société, celui qui se dévoile trop vite devient prévisible. Celui qui garde, sélectionne et dose devient inoubliable. Le stoïque ne cherche pas la validation,
Il n'a pas besoin de crier qui il est. Il laisse les autres découvrir peu à peu la profondeur de son caractère. Le mystère n'est pas de l'indifférence. C'est une sagesse émotionnelle. C'est comprendre que tout ne doit pas être révélé, qu'il y a du pouvoir dans le non-dit. Lorsque vous vous faites discret, vous ouvrez un espace à l'imagination des autres, et l'esprit humain a tendance à embellir ce qu'il ne comprend pas entièrement. C'est là que naît l'attraction, car la curiosité est plus forte que l'attention forcée. Le mystère ne réside pas dans le fait d'être distant. Il consiste à être sélectif, à ne pas dévoiler chaque pensée, chaque émotion ou chaque histoire personnelle, comme si c'était des détails insignifiants. C'est une question de laisser entrevoir, pas de tout offrir, de montrer de la fermeté et de la profondeur sans avoir besoin d'explications. Dans un monde saturé, vous choisissez de devenir rare, et ce qui est rare est toujours précieux. Si vous voulez être socialement attirant, ne cherchez pas à impressionner. Cherchez à intriguer, car celui qui se réserve marque davantage. Celui qui garde laisse une empreinte. Celui qui cultive le mystère perdure. 4e point, écouter, c'est détenir du pouvoir. Dans un monde où tout le monde veut parler, celui qui sait écouter devient une figure magnétique. Car écouter ne signifie pas seulement garder le silence pendant que l'autre parle. C'est une forme de domination, c'est une attention ciblée, c'est un contrôle émotionnel. C'est la manière la plus subtile et la plus puissante de leadership. Le stoïque n'interrompt pas, il ne cherche pas à imposer son avis. Il observe, comprend et n'agit qu'après, car il sait que celui qui écoute recueille des informations et celui qui possède des informations détient le pouvoir. Le pouvoir de mieux comprendre l'autre, de s'anticiper, de répondre avec une précision chirurgicale. Écouter n'est pas de la passivité, c'est une stratégie. Pendant que les autres se battent pour parler, vous vous élevez dans le silence. Car lorsque quelqu'un sent qu'il a réellement été écouté, cela crée une connexion profonde, presque instantanée, et cela vous rend inoubliable. De plus écouter attentivement vous protège, vous rend conscient de votre environnement, vous révèle les véritables motivations derrière les mots des autres, vous permet de discerner les failles dans leurs discours, leurs insécurités, leurs intentions dissimulées. Tout cela est perçu par celui qui écoute vraiment, pas par celui qui se contente d'attendre son tour pour parler. Le silence attentif a du poids. Il est présence, il est respect et aussi miroir. Lorsque vous écoutez véritablement, l'autre se voit reflété, se sent compris et c'est irrésistible. Ne sous-estimez pas l'art d'écouter, ce n'est pas une compétence mineure. C'est une déclaration silencieuse d'intelligence, de maîtrise de soi et de respect pour soi-même, comme pour les autres. Parlez peu, mais écoutez beaucoup, car celui qui écoute comprend, celui qui comprend choisit, et celui qui choisit bien ses mots, son entourage et ses combats est toujours un pas en avant. 5. Le silence qui impose le respect. Il existe des silences qui dérangent, des silences qui guérissent, mais aussi des silences qui s'imposent, car tout ne se gagne pas. Parfois, la manière la plus frappante de marquer votre place dans le monde est de ne rien dire. Le respect ne s'obtient pas toujours par des mots. Souvent, il s'impose par un regard ferme, une posture droite et un silence qui n'a pas besoin d'explication. Ce silence transmet un message clair. Je n'ai pas besoin de m'expliquer pour avoir de la valeur. Les stoïciens savaient que la force intérieure se ressent et que, lorsqu'on la possède, il n'est pas nécessaire de crier. Celui qui se respecte vraiment ne s'engage pas dans des discussions inutiles, ne se justifie pas devant ceux qui ne méritent pas d'explication, ne perd pas son calme pour provoquer une réaction. Il se réserve, et par cet acte, il montre clairement qu'il n'est pas disponible pour le chaos des autres. Lorsque vous décidez de ne pas répondre à la provocation, lorsque vous choisissez de rester silencieux face à des critiques vaines, lorsque vous vous éloignez du tumulte sans perdre votre sérénité, vous envoyez un message plus puissant que n'importe quel argument. Vous avez le contrôle de vous-même et cela suscite le respect. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est une barrière invisible qui protège votre énergie tout en posant vos limites. Celui qui parle de tout avec tout le monde se dilue. Celui qui garde ses opinions pour les moments clés devient percutant. Être respecté ne consiste pas à intimider. Il s'agit avant tout de présence et de limite. Et parfois, la manière la plus puissante d'établir cette limite est de ne pas répondre. C'est regarder, ressentir avec calme et garder son sang-froid. Car celui qui peut rester silencieux
quand tout le monde s'attend à ce qu'ils réagissent, démontre un niveau de maîtrise que peu atteignent. Faites du silence votre bouclier et vous verrez comment le monde commence à vous traiter différemment. Non pas parce que vous le demandez, mais parce que vous le projetez. 6. Moins c'est plus. Dans l'art d'influencer, ce que l'on dit pèse autant que ce que l'on dit. Vous n'avez pas besoin de longs discours pour laisser une marque. Parfois, une phrase bien placée, un regard posé ou un geste discret en disent plus que 100 mots, car lorsque vous maîtrisez le peu, vous le transformez en un pouvoir concentré. Ceux qui parlent sans cesse cachent souvent une insécurité, comme si remplir les silences était une façon de se valider. Mais celui qui a travaillé son esprit, son tempérament et son caractère apprend à utiliser les mots comme un chirurgien manie son bistouri, avec précision. Dire peu, mais avec du poids, tel est le principe. Ne cherchez pas à impressionner, cherchez à marquer. Et pour y parvenir, tu dois avoir la clarté de savoir quoi dire et quoi garder pour toi. Chaque fois que tu choisis de ne pas trop parler, tu deviens plus fort car tu envoies un message. Je n'ai rien à prouver. Dans un monde qui privilégie le bruit, tu choisis l'essentiel, et cela ne passe pas inaperçu. Les gens remarquent quand quelqu'un ne gaspille pas ses mots, quand chacun de tes commentaires semble réfléchi, quand ta communication a de la substance, pas des artifices. Le stoïcien comprend que parler trop n'épuise pas seulement, cela expose aussi. Et ce qui est exposé sans filtre perd sa mystique, son pouvoir et sa structure. En revanche, quand tu parles peu, chaque mot compte. Chaque intervention porte sa propre énergie. N'aie pas peur du silence, ne crois pas que tu dois tout expliquer. Apprends à laisser de la place, à garder des choses non dites, car ce qui n'est pas dit construit aussi, et parfois encore plus. Moins c'est plus, moins de mots, plus d'impact. Moins de réactions, plus de maîtrise, moins d'explications, plus de respect, c'est la clé. Et quand tu t'appropries cela, ta présence parle même quand tu ne dis rien. 7e, évite de trop parler. Chaque fois que tu parles sans mesure, tu donnes des parts de toi que tu ne récupéreras jamais. Car parler trop ne révèle pas seulement, cela affaiblit aussi. Au moment où tes mots dépassent ton intention, tu perds le contrôle, la présence et le respect. Le stoïcien ne craint pas le silence, mais se méfie de l'excès. Il comprend que parler impulsivement, c'est comme signer un contrat sans l'avoir lu. Cela peut sembler libérateur sur le moment, mais tu réalises ensuite le prix que tu as payé. Parler trop vient souvent de l'angoisse de combler un vide ou de plaire, mais c'est précisément là que réside l'erreur. Celui qui parle trop cherche l'acceptation, et celui qui cherche l'acceptation perd l'équilibre. Celui qui maîtrise son esprit n'a pas besoin de convaincre quiconque avec des paroles incessantes. Il sait que son énergie parle en premier. De plus parler sans filtre ouvre des portes inutiles. Tu révèles ton intimité, tes projets, tes faiblesses, et tous ceux qui t'écoutent ne méritent pas d'y avoir accès. La discrétion n'est pas froideur, c'est de la sagesse et c'est l'un des langages les plus raffinés du respect de soi. Il y a des gens qui regrettent ce qu'ils ont fait, mais beaucoup plus regrettent ce qu'ils ont dit. Un mot de trop peut ruiner une opportunité, une relation ou une image, mais un mot bien choisi peut construire des ponts, ouvrir des portes et sceller les silences avec élégance. Avant de parler, demande-toi, est-ce nécessaire? Est-ce utile? Est-ce le bon moment? Si ce n'est pas le cas, garde le silence, car plus tu es conscient de ce que tu dis, plus ce que tu choisis de partager aura du poids. Éviter de trop parler n'est pas une forme de répression, c'est une force en réserve. C'est savoir que celui qui maîtrise sa parole maîtrise son destin et qu'au final, le véritable respect naît de la retenue. Là où beaucoup débordent, toi, tu choisis la mesure et cela te grandit inévitablement. 8e point, le langage invisible. Tout ce que tu communiques ne passe pas seulement par ta voix, tes gestes, ta posture ou ton regard. Il parle même lorsque tu restes silencieux. C'est ce qu'on appelle le langage invisible, le plus sincère, le plus puissant et celui que peu savent maîtriser. Tu peux construire une image avec des mots, mais c'est ton langage corporel qui confirme ta cohérence. Un stoïcien le sait bien. La façon dont tu entres dans une pièce, la manière dont tu marches, ton maintien du regard ou ta capacité à rester calme quand tout le monde réagit en disent plus long que n'importe quel discours. Ce langage silencieux transmet une assurance sans arrogance, une présence qui ne cherche pas à attirer l'attention,
une influence sans effort. Car lorsque ton corps reflète un contrôle intérieur, les autres le perçoivent, même s'ils ne savent pas exactement pourquoi. Le langage invisible ne peut être fin longtemps. Tôt ou tard, ton corps trahit ton état intérieur. Si tu es anxieux, cela se voit. Si tu cherches l'approbation, cela s'entend. Mais si tu es en paix avec toi-même, si tu as travaillé ta fermeté et ta clarté, cela se ressent aussi et attire. La clé réside dans la congruence. Il ne suffit pas de dire que tu as confiance en toi. Tu dois le projeter non pas par des mots, mais par ta seule présence. Un dos droit, une démarche assurée, un visage serein, une respiration calme. Tout cela parle plus qu'un discours motivant. Maîtriser le langage invisible, c'est travailler de l'intérieur, car personne ne dégage de pouvoir sans l'avoir d'abord cultivé dans le silence de son esprit. Le calme s'entraîne, le regard s'aiguise, la posture s'éduque et le respect s'impose sans besoin de parler. Commence par t'observer. Corrige ce que ton corps exprime sans que tu t'en rendes compte et tu découvriras que, lorsque le langage invisible joue en ta faveur, tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Tu inspires simplement. 9. Influencer sans parler. La vraie influence ne se manifeste pas toujours à travers des discours. Parfois, la simple présence de quelqu'un change l'énergie d'un endroit sans qu'un mot ne soit prononcé. C'est cette influence silencieuse, celle qui n'a pas besoin d'être annoncée car elle se ressent. L'esprit stoïque ne cherche pas à être au centre. Il n'interrompt pas, ne rivalise pas, ne capte pas l'attention à tout prix. Il est simplement là. Et être pleinement, authentiquement et consciemment est en soi une déclaration. Il influence sans imposer, contribue sans réclamer d'espace, et pourtant, tout le monde le remarque. Influencer sans parler, c'est comprendre que l'impact réel vient de l'exemple de ce que tu fais quand personne ne te regarde, de la manière dont tu agis sous la pression, de la façon dont tu gères la critique, les compliments, le silence des autres. Les gens observent plus ce qu'ils voient que ce qu'ils entendent, et ce qu'ils voient en toi laisse une trace. Les personnes sont attirées par celles qui dégagent de la stabilité, non par celles qui prêchent, par celles qui rayonnent de confiance sans chercher à être validées, par celles qui répondent avec calme au chaos. Cette influence naît de l'intérieur, de la maîtrise de soi, de l'équilibre intérieur. Quand tu arrêtes de parler pour convaincre et que tu commences à vivre en cohérence, ton influence devient magnétique. Car le respect que tu inspires ne vient pas de tes arguments, mais de ta manière d'être dans le monde. Tu n'as pas besoin de hausser la voix pour diriger. Il suffit de soutenir ton regard, de tenir tes promesses et de rester ferme dans tes principes. Les gens se souviennent plus de la manière dont tu les as fait sentir que de ce que tu leur as dit. Et ton énergie, ton silence, ton attitude en disent. Sois cette personne qui, sans avoir besoin de parler, laisse une empreinte durable. Car, quand tu es en paix avec toi-même, ta seule présence devient une force silencieuse qui transforme tout ce qui l'entoure. 10e point. Le silence magnétique. Il existe un type de silence qui ne met pas mal à l'aise, qui n'éloigne pas, mais qui attire. C'est le silence de celui qui est en paix avec lui-même, de celui qui ne cherche pas à combler des vides, mais à soutenir sa propre présence. C'est ce silence magnétique, celui qui n'a pas besoin d'artifice pour capter l'attention, car il la possède déjà, sans la réclamer. Le stoïque le comprend. Tout ne doit pas être dit, tout ne doit pas être expliqué. Parfois, le plus grand impact vient de ce que l'on retient. Un silence bien tenu vaut mieux que 1000 arguments, car il ne véhicule aucun doute, mais de la maîtrise. Les personnes émotionnellement instables se précipitent à parler, à réagir, à se justifier. Mais celui qui a cultivé son monde intérieur peut être dans une salle pleine sans rien dire, et pourtant être au centre, car sa seule manière d'être de regarder, de respirer, inspire la sécurité. Le silence magnétique résulte d'années d'introspection, de contrôle et de détachement. Ce n'est pas un mutisme émotionnel, c'est un choix. C'est dire au monde, je n'ai pas besoin de validation. Je ne suis pas ici pour plaire, mais pour être. Quand tu n'as pas besoin d'impressionner, quand tu n'es pas pressé de parler, quand tu comprends que le véritable pouvoir réside dans la retenue, tu deviens énigmatique, inaccessible dans le meilleur sens du terme et irrésistiblement attirant. Le silence magnétique agit comme un filtre naturel. Il attire ceux qui sont sur ta fréquence et repousse ceux qui cherchent le bruit. Ce n'est pas un silence vide, c'est un silence chargé de sens. C'est ton essence au repos,
ta présence sans bruit, ton caractère fait de calme. Fais du silence ton allié non pas comme refuge, mais comme stratégie, une déclaration invisible que tu ne cours après rien, parce que tu sais que ce qui est vrai viendra à toi, et quand cela arrivera, cela te trouvera dans le silence, solide, centré, magnétique. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Peu de gens ont la discipline et la profondeur nécessaires pour aller jusqu'au bout. Et toi, tu l'as fait. Cela en dit long sur toi. Aujourd'hui, tu as découvert que le silence n'est pas une absence. C'est une présence dans sa forme la plus puissante. Parler moins ne veut pas dire être moins. C'est choisir avec intelligence quand impacter et quand observer. Maintenant, tu as entre les mains 10 outils qui peuvent transformer ta manière de relationner, de communiquer et surtout de te diriger toi-même. Car le stoïque ne cherche pas l'attention. Il l'attire, non par ce qu'il dit, mais par qui il choisit d'être dans le silence. Félicitations d'être allé jusqu'à la fin. Cela te distingue du bruit, de la foule, de la superficialité, et te rapproche chaque jour un peu plus de ta meilleure version. Si ce contenu t'a parlé, abonne-toi et active les notifications, car d'autres vidéos comme celle-ci arrivent, claires, profondes et qui touchent l'âme. Et si ce n'est pas encore fait, écris en commentaire « Je suis stoïque » pour que le monde sache que tu fais partie de ceux qui choisissent le chemin de la fermeté, de l'esprit tempéré, du caractère inébranlable. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, continue d'avancer en silence, mais avec un but.